on veut continuer à investir dans l'immobilier parce que précisément quand on voit la volatilité des marchés financiers, j'en parle quotidiennement, la pierre s'impose quand même comme la valeur refuge par excellence. Encore faut-il savoir où investir. Et c'est vrai que compte tenu de ce qui se passe au Moyen-Orient, on a tendance à se dire le bon plan quand même, c'est notre bonne vieille Europe, non Geoffroy, c'est à peu près ça l'idée. Oui, pour être précis, il se trouve que nous en Espagne, durant les 30 derniers jours, on a accompagné à acheter un client du Koweït, un du Qatar et un de Dubaï. Chose nouvelle, parce qu'auparavant, on avait beaucoup d'Européens et beaucoup de gens qui habitaient partout, mais pas ces nationalités-là, ou pas des gens qui habitaient dans ces pays-là. Donc on voit qu'il y a une espèce de report. De clair report, ça c'est une certitude. Et puis la deuxième chose, moi, à titre personnel, je me suis toujours senti européen et j'ai toujours senti que justement l'intérêt... Ce n'est pas qu'une sensation, je crois. Oui, non mais je veux dire, même dans l'investissement, c'est-à-dire que la frontière, pour l'avoir fait, moi j'ai habité en Suisse. Quand j'habitais en Suisse, j'ai acheté à Lyon. Quand j'ai habité en France, j'ai acheté en Espagne. Donc le fait de changer de pays pour l'investissement, ça ne m'a jamais bloqué. Mais je n'ai jamais eu envie d'acheter en dehors de l'Europe, juste pour des histoires de distance, etc. Donc je trouve que c'est assez rassurant comme cadre. Thierry, je me retourne vers vous parce qu'en fait, j'ai envie de dire, est-ce que finalement, alors c'est pas du cynisme, hein, mais est-ce que finalement, ce qui est en train de se passer là, cette incertitude géopolitique globale, hein, et puis qui ne date pas que du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient d'ailleurs, est-ce que finalement, elle va pas faire les affaires de l'immobilier européen et pourquoi pas français et pourquoi pas parisien, par exemple? Là, j'ai pas eu de Koweïtien qui m'a acheté de chambre de bonne pour l'instant. Mais c'est vrai que les gens qui étaient attirés par les paillettes de Dubaï font moins les malins. Mais vous savez que c'est assez terrible parce que je l'ai déjà dit, je crois, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine passée, il y a quelques semaines, quelques mois, en tout cas avant le déclenchement de l'offensive contre l'Iran, on avait calé un débat à venir dans les prochaines semaines sur pourquoi investir à Dubaï. Là, ça paraît complètement horrible de le faire et on va pas le faire de fait, hein, ou alors je ne sais pas comment on va le traiter. Mais effectivement, il y a plein d'influenceurs de l'immobilier qui nous disent depuis, j'allais dire des mois, mais des années, il faut investir à Dubaï, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, on revient à cette valeur sûre qu'est l'immobilier européen et a fortiori français ou parisien. Ouais, c'est vrai que investir en France, ça a quand même le mérite de donner accès à un certain levier qu'on retrouve pas ailleurs, surtout sur des opérations transfrontalières. Le levier bancaire, c'est quand même l'ADN du système immobilier français. C'est pour ça que c'est un des plus gros marchés d'Europe. On a le niveau d'apport le plus bas d'Europe. Les taux les plus bas d'Europe, ils sont fixes. Contrairement à l'Espagne, on a encore un tiers de variables, ce qui soumet le marché à une certaine volatilité quand les taux remontent post-guerre. C'est un marché qui est stable, on a locataire solvable, on a la fiscalité à l'MNP, on a quand même pas mal de choses, mais avant tout, on a un levier, quoi.